Hi Leute! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On passera sur le cadrage, on passera aussi sur ma tête parce que je sors du travail. Il est actuellement 19h, donc mon maquillage n'est pas aussi frais que ce matin. Mais aujourd'hui déjà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un certain temps que j'ai filmé et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la semaine dernière, en essayant de filmer, j'ai eu pas mal de péripéties et ça m'a pas mal déprimée. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer comment se loger à l'étranger / en Allemagne parce que c'est l'endroit où je vis, puisque souvent on me posait la question de on fait comment pour vivre en Allemagne quand on veut pas être au pair. J'avais déjà fait une vidéo à comment vivre en Allemagne, mais apparemment, puisque j'ai encore des questions là-dessus, surtout pour le logement, c'était pas assez complet, donc voilà. Donc on va aborder ce sujet tout de suite. J'ai eu plusieurs demandes concernant des personnes qui souhaitaient vivre en Allemagne, se loger en Allemagne, habiter en Allemagne, sans passer par la case au pair. Mais ces personnes ne parlaient pas forcément allemand couramment, on va dire. Il faut savoir que l'allemand appris à l'école, c'est pas du tout la même chose que l'allemand appris sur le tas. L'allemand que vous apprenez à l'école, ça peut vous servir, certes, à l'écrit, oui, à l'oral, pas du tout. Ça peut vous donner quelques bases, mais vous allez rien comprendre. Et même en compréhension orale que vous faites à l'école, vous allez rien comprendre. On ne parle pas assez dans les écoles malheureusement françaises et du coup les gens, je suis désolée, on n'y a pas la possibilité de faire une conversation, sauf si vraiment tu as 20 sur 20 quoi. Donc à la question comment se loger et comment vivre en Allemagne quand on n'est pas allemand, qu'on ne parle pas bien la langue et que on est seul, et je vais vous dire, ça va être très compliqué. J'aime pas être pessimiste, j'aime toujours dire qu'il y a une solution, mais il faut savoir que quand on parle pas la langue, qu'on part seul, vous allez soit vous faire douiller, soit vous allez pas vous en sortir et ça va vous dégoûter du pays. Donc mon premier conseil, si vous voulez trouver un appartement, vivre en Allemagne, il faut vraiment apprendre la langue de façon à ce que vous puissiez vous comprendre oralement et à l'écrit et que vous puissiez tenir des conversations, parce que partir seul dans un pays étranger dans lequel on ne parle pas la langue, déjà ça va vous plomber le moral et puis vous allez tomber sur des gens qui sont pas forcément très bien. Vous pouvez aussi tomber sur des gens qui sont bien, mais l'expérience du monde montre que c'est plus des gens qui sont pas forcément très bien et qui profitent un peu de vous. Vraiment apprenez la langue, ou soit partez pas tout seul quoi, et avec quelqu'un qui parle surtout la langue couramment, parce que comme ça vous permettra d'éviter toutes les douilles qu'il peut y avoir dans des contrats de logement, toutes les douilles qu'il peut y avoir dans des contrats de banque. Reportez votre expérience jusqu'à ce que vous puissiez parler couramment, ou soit partez avec quelqu'un. Si vous avez vraiment pas la possibilité de partir avec quelqu'un et également pas la possibilité d'attendre ou tout simplement pas l'envie, je vous conseillerais dans ce cas là, mais c'est à vos risques et périls, d'opter pour une colocation et de préférence avec des étrangers. Alors vous allez me dire, pourquoi partir dans un pays si je veux parler cette langue là, si je prends une colocation avec des étrangers? Tout simplement parce que vous serez dans le même bateau. En fait les personnes qui seront dans cette colocation viendront de plein de pays différents, parfois de France, parfois de pays francophones ou bien parfois de pays anglophones. Il faut savoir que les colocations sont généralement dans les grandes villes, en tout cas très peu dans les petites villes et surtout dans les endroits universitaires. Donc forcément dans des endroits où vous pourrez toujours demander de l'aide sur vos contrats, sur vos choses comme ça, vous pourrez toujours demander une traduction. Ça serait un conseil et ça vous permettra aussi déjà de pas être complètement coupé du monde, parce que si vous partez seul et que vous parlez pas la langue et que vous n'arrivez pas à communiquer avec d'autres personnes, vous allez déprimer moralement. Donc là il y aura des personnes qui parleront forcément anglais et du coup ça va être beaucoup plus simple, et vous aurez aussi la possibilité de demander de l'aide, et ça c'est super important. Bon, si vraiment vous voulez partir seul, faites-le, mais c'est pas ce que je vous conseillerais. Pourtant je suis quelqu'un qui adore la solitude, j'aime beaucoup être seule, j'aime bien ma solitude, mais sans Daniel, très clairement, je ne pourrais même pas faire 1/10 des démarches administratives à faire, que ce soit pour mon appartement, que ce soit pour mon travail, que ce soit civiquement, tout ce qui est demande de papier pour confirmer qu'on habite bien là, ou alors les impôts, les choses comme ça. Sans lui, ça serait impossible. Bon, maintenant partons du principe que soit vous êtes accompagné, soit vous êtes seul. Vous voulez vous trouver un logement. Les Allemands c'est comme les Français, ils demandent certaines garanties, ils ne demandent pas de garant. Alors je crois pas qu'on ait donné de garant pour l'appartement, mais nous sommes dans un appartement un peu spécial. Nous on est dans un appartement plus logement social, donc forcément ils vous aident. Et d'ailleurs si vous venez de la France et que vous venez seul avec des moyens assez modérés, essayez de trouver un logement social. Alors je sais ça va être super compliqué, déjà le social en Allemagne
Allemagne, si j'ai bien compris, c'est privé. En tout cas pour l'entreprise où nous sommes actuellement un appartement, l'entreprise est privée, donc ils rachètent des bâtiments et en font des prix intéressants et ils ont des aides de l'État. Alors attention, je mets des réserves là-dessus. Un logement social c'est difficile à avoir. Cela dépend beaucoup des villes, c'est-à-dire que si vous êtes dans une grande ville ça peut durer des années. Pour notre appartement on a eu énormément de chance. En Allemagne c'est comme en France, si vous êtes dans le privé, pas de CDI, c'est foutu. Ensuite je vais vous parler un peu plus de mon expérience, comment on a trouvé l'appartement avec Daniel, tout ça. Alors très clairement je n'ai absolument rien fait, Daniel a tout fait. Moi j'étais en France en train de passer mon permis donc je ne pouvais rien faire. Donc Daniel ce qu'il a fait, il a cherché les petites annonces, il y a des annonces dans les journaux, sur internet, oui, parce qu'en Allemagne on a le journal toutes les semaines. Après, il y a des annonces dans les agences, des choses comme ça. Donc il a cherché partout. Il a fait plusieurs visites d'appartements qui n'ont pas forcément abouti, soit parce que Daniel n'avait pas un travail fixe, soit parce que les appartements étaient trop chers, puisqu'à l'époque je n'avais pas de travail, donc forcément on pouvait pas mettre beaucoup. Et il faut savoir qu'un logement en Allemagne, certes je trouve que c'est moins cher, mais quand même ça reste cher. Donc il a cherché, je crois qu'il a fait 3-4 visites, ça n'a pas abouti ou c'est nous qui avons dit non. Puis au bout d'un moment moi je lui ai dit Daniel écoute, je vais bientôt passer mon permis et il faut qu'on trouve un appartement parce que je vivrai pas chez tes parents. Et du coup il avait trouvé un appartement mais qui était à 800 € par mois. Les désavantages c'est qu'il fallait payer la cuisine, puisqu'en Allemagne les cuisines, soit les anciens loueurs en fait laissent leur cuisine mais vous devez la racheter, soit ils prennent leur cuisine avec eux et du coup vous devez acheter une cuisine. En gros voilà, il fallait racheter la cuisine et l'appartement était dans une rue très passante. Il n'était pas forcément hyper bien placé parce que finalement avec du recul il était assez loin de la gare, en fait à peu près à la même distance que on est actuellement. Il n'y avait pas beaucoup de bus qui passaient, je crois qu'il y avait que 2 bus qui passaient. Ici il y en a 3 ou 4 qui passent, donc on a plus de bus. Il n'y avait pas de commerce à proximité. Par contre il y avait des parcs, des choses comme ça, donc pour se promener c'était plus simple. Et puis c'était dans le bas de la ville, donc comme cette ville est un peu en creux, nous on est sur les hauteurs. Du coup quand on doit rentrer du travail, en vélo surtout, je vous raconte pas la galère. 800 € c'est quand même une énorme somme, surtout quand on n'a qu'un salaire. Même si Daniel avait 3 jobs à l'époque, il avait qu'un salaire, et qui a un salaire dérisoire puisque c'était 3 jobs qui n'étaient pas à plein temps. Du coup on n'a pas pris cet appartement là, et en fait par des recherches de plusieurs personnes, je crois de la maman de Daniel et de Daniel, ils ont trouvé cet appartement qui était du coup de société privée sociale. L'appartement ne ressemblait pas du tout à ce qu'il ressemble aujourd'hui, il était complètement sans papier peint, sans rien, enfin il n'y avait rien quoi, c'était complètement tout cassé parce que ils avaient prévu de le remettre à neuf. Et du coup Daniel m'a envoyé quelques photos en me disant voilà cet appartement il va être refait complètement à neuf, est-ce qu'on prend, parce que ça c'est des appartements qui partent très vite. Donc j'ai réfléchi, l'appartement comme ça ne me plaisait pas trop, et pour être honnête avec vous c'est pas un coup de cœur cet appartement, à part le fait que ça soit très silencieux et ça c'est très agréable. Je trouve qu'il est trop sombre, moi j'ai besoin d'énormément de lumière. Et ben j'ai dit oui, on a signé le contrat et il a fallu 2 mois de travaux ou quelque chose comme ça, ou 1 mois de travaux pour que ça soit complètement refait. La salle de bain était complètement refaite, tous les papiers peints ont été refaits, les peintures, il y a presque tout qui a été refait. Je crois que les radiateurs aussi ont été refaits, toutes les plaintes ont été refaites, enfin bref tout l'appartement a été refait à neuf. Et il a pour la maudite somme de 350 €, une charge non comprise, donc je crois 400 € charge comprise. C'est dérisoire pour un appartement de plus de 60 mètres carrés avec 3 chambres, c'est vraiment très dérisoire, surtout qu'on paye moitié-moitié chacun, donc voilà, ça nous revient très peu cher. Ils ont demandé à ce que Daniel ait un travail fixe, ce qu'il avait par ses cours de guitare. Le seul désavantage aussi également de cet appartement, c'est que les murs à côté, du coup comme c'est des logements sociaux, c'est des logements qui coûtent très peu cher, et du coup les logements à côté, à droite, à gauche, bon on est au dernier étage donc déjà on n'en a pas au dessus, mais à droite, à gauche on entend tout et ils nous entendent. Alors quand c'est ma voisine de gauche qui est une toute petite mamie toute gentille, ça va parce qu'elle fait très peu de bruit. Par contre quand c'est les 2 enfants de la famille à droite, c'est autre chose quand ils vont arriver à 6 h du matin parce que ça crie. C'est des enfants, on peut pas leur en vouloir. Pareil, ils courent, on entend courir très fort. Contrairement aux inconvénients qu'on connaît tous, comme dans des HLM de région parisienne par exemple, on a énormément d'avantages. On est bien placé, c'est silencieux. On a des commerces à proximité, bon on n'est pas dans le centre-ville, mais on a un supermarché à proximité, donc ça pose pas de problème. On a des bus pour aller au centre-ville et du coup à la gare. On a un balcon qui fait 9 mètres carrés, ce qui est
énorme, c'est une chambre en fait. Enfin, il y a des gens, ils ont des chambres qui sont plus petites que ça, donc ça plaît beaucoup à notre chat. On a la chance de pouvoir avoir des animaux, ce qui n'est pas le cas partout en Allemagne, il faut faire attention à ça. Si vous avez des animaux, renseignez-vous avant parce que sinon simplement vous rentrez pas avec les animaux. Et je pars du principe que un animal ça s'abandonne pas parce qu'on veut se loger. Non, l'animal vous le gardez, vous avez voulu, vous le gardez mais jusqu'à sa mort. Interdiction de le jeter juste parce que vous pouvez pas partir en vacances ou que vous pouvez pas vous loger dans l'appartement de vos rêves. Non, il faut savoir faire des concessions à l'animal, c'est un être vivant et surtout c'est un être sensible et qui tient beaucoup à leur maître. Donc s'il vous plaît, ne les abandonnez pas pour des futilités comme ça. Donc voilà, c'est mes petits conseils et ainsi que mon histoire par rapport au logement en Allemagne et la vie en général en Allemagne, même si je n'ai pas trop abordé ce sujet. Donc si vous avez des questions par rapport à se loger en Allemagne, trouver un travail en Allemagne ou autres questions concernant l'Allemagne ou d'autres demandes concernant l'Allemagne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai un plaisir de répondre ou à me contacter par Instagram, c'est là où je suis plus active. Pour mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos ou en fin de vidéo, donc vous pouvez me contacter à tout moment, il n'y a pas de souci, je vous répondrai toujours, sauf si vous êtes un gros rôle. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes qui voudraient vivre en Allemagne. Ça peut aider certaines personnes à faire leur choix. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu ou ne pas l'aimer, ça c'est à votre guise comme toujours. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous.